Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes élevés, vous êtes merveilleux. Ce matin, je vous salue dans le nom précieux du sang de Jésus, le nom précieux de Jésus, parce que Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Tu vaux un grand prix devant lui. Tu lui as coûté son sang. Donc, ce matin, je vais te dire que tu es merveilleux, tu es aimé, et Jésus t'aime, et il est là pour changer ta vie. Il veut restaurer ta vie. Il veut que tu lui donnes ta vie pour que ta vie ne soit plus la même. OK? Donc, soyons dans l'esprit et écoutons ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Mais avant tout, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Merci pour cette opportunité encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci parce que tu vas parler à travers moi, tout ton peuple. Et tu vas me parler aussi. Jésus, que ta volonté soit faite. Ma volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Parle à travers moi. Et aide ton peuple à être assis en esprit tout entendre de toi. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ok, aujourd'hui nous avons une petite exhortation et le titre est l'obéissance. Je sais que beaucoup de personnes vont dire, oh, l'obéissance, oh, j'ai déjà entendu beaucoup de messages sur l'obéissance, mais on n'est jamais fatigué d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'en entendant la parole de Dieu continuellement, ça développe la foi. Donc, soyons dans l'esprit et écoutons la parole de Dieu. L'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance? L'obéissance signifie entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Quand vous entendez, vous faites confiance, vous vous soumettez et vous vous abandonnez à la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, tu fais confiance à la parole de Dieu. Tu te soumets à la parole de Dieu et tu t'abandonnes à la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Matthieu 16, 24 à 25. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi. C'est pas que tu vas perdre ta vie, non. C'est comme tu vas perdre parfois ton respect, ton ego. Il y a des trucs que tu vas perdre pour Jésus, mais Jésus dit que tu vas le retrouver. Amen. Ok, pour être un disciple de Christ, tu dois te renoncer. Tu dois te renoncer. Ce n'est pas la manière que tu veux que les choses se passent. Pour être un disciple de Jésus, tu dois renoncer à tes désirs charnels. Tu dois renoncer à tout ce que toi tu veux. Oh, c'est comme ça, moi j'ai planifié ma vie. C'est comme ça, ce sont mes plans, c'est ce qui doit marcher. En tout cas, pour moi, là, quand si tu veux être, si tu veux que moi et toi nous soyons amis, là, c'est comme ça. Si tu veux que moi j'étais là, voilà mes plans, voilà, voilà. C'est pas comme ça. Jésus dit, si tu veux le suivre, il faut renoncer à ta manière. Tu renonces à toi-même, tu renonces à tes sentiments, tu renonces à tes égos et tu suis Jésus. Et pour que tu puisses être obéissant, tu dois renoncer à beaucoup de choses qui viennent de toi. Complètement toutes choses qui viennent de toi. Tant que tout ce qui vient de toi ne vient pas, c'est pas Dieu qui t'a dit de le faire. Tu dois renoncer et tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Tu ne peux pas être au volant de ton véhicule et dire à Jésus, Jésus, conduis-moi. Non, tu dois laisser le volant et donner à Jésus le volant pour qu'il puisse conduire ta vie. Amen. Tu dois lâcher prise et laisser Dieu conduire ta vie. Abandonnons-nous complètement notre vie. Abandonnons notre vie complètement à Jésus. Lâche prise de ta vie et laisse Jésus te conduire. C'est ce qui veut dire obéissance. L'obéissance, c'est pas que tu veux faire et tu dis Dieu, ah Dieu, tu vois, non, je suis en train de faire et tu dis tu fais la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça. Amen. Deuxièmement, charge-toi de ta croix et suis Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Charge-toi de ta croix et suis Jésus. Nous avons vu l'histoire de Jésus. Nous avons vu le truc de Jésus. Jésus a porté la croix. Qu'est-ce que la croix représentait pour Jésus? La croix, c'était nos péchés, nos souffrances, tout ce que nous avons. Nous étions coupables pour mourir pour. Jésus les a apportés ça sur lui.
Et pourquoi il a porté la croix? C'était pour accomplir la parole de Dieu. C'était pour accomplir sa mission sur terre, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Donc Jésus dit, si tu veux le suivre, il faut te dénoncer, il faut renoncer à toi-même et porter ta croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Renoncer à toi-même, on vient de voir. Il faut... Sorry, je m'excuse. Il faut renoncer à tes désirs charnels. Il faut renoncer à tes égos et à tes sentiments et à pas permettre que ce que Dieu t'a dit de faire, tu le fais. Tu dois écouter. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit de faire et tu dois obéir. Donc, en renonçant à toi-même. Amen. C'est ce que ça veut dire l'obéissance. Donc, maintenant, Jésus dit, porte ta croix et suis-moi. Quand Jésus a porté la croix, il a porté la croix, il a fait la volonté de Dieu. C'est pas comme si c'était facile pour lui. Nous avons vu dans la Bible, c'était pas facile pour Jésus. Je vais pas dire, oh, parce qu'il était le Fils de Dieu. Et pourquoi non? Ouvrons notre Bible encore pour voir. Dans le livre de Matthieu, le même Matthieu, Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelque part, en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu vois, même Jésus, quand il a porté la croix des souffrances de l'humanité, quand il a porté la croix de nos péchés, ce n'était pas facile pour lui. Il arrivait un temps où il s'est mis par terre, il a dit, Dieu, en tout cas, si tu peux enlever, retirer cette coupe de moi, mais encore il s'est ressaisi, il dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle est cette croix que Jésus veut que tu portes? Quelle est cette croix que Jésus veut que tu portes pour accomplir sa volonté dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle est cette croix? Parce qu'il dit que si tu veux le suivre, tu dois renier, tu dois te dénoncer à toi-même et porter ta croix. Quelle est cette croix? La volonté de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller évangéliser à cette personne, que cette personne, quand tu vas l'évangéliser, la personne t'insulte, la personne te jette l'eau là-dessus, on te traite d'une manière que toi-même, ça fait que ton ego est rabaissé, ça fait que tu te sens pas bien, mais Dieu te dit continue. La voix de Dieu te dit continue. C'est ça la mission que Dieu a pour toi en ce moment. Est-ce que tu vas continuer à porter cette croix ou tu vas la faire ou tu vas la laisser? Parce que si tu n'as pas, dans le test de Dieu, si tu ne continues pas, même si tu te retournes, tant que tu n'as pas passé ce test, tu vas continuer à le prendre pendant des années et des années. Quelle est cette croix que Dieu veut que tu portes? Est-ce que tu attends pour un enfant pendant des années et tu es là, tu dis, tu vois que Dieu, oh Dieu, je prie, je vais à l'église, je fais tout, mais tu ne m'as pas encore donné enfant? Continue à obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire actuellement? Obéir à cette voix. Est-ce que tu es cette femme qui est soumise à son mari et tu fais tout ce que tu dois faire comme femme pour ce mari et ce mari ne te traite pas bien, il te maltraite, il ne fait pas son rôle comme mari et tu le regardes, tu dis Dieu, tu as dit qu'un homme doit aimer sa femme mais ne m'aime pas. Pourquoi je dois continuer à me soumettre? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est cette voix que tu entends? Continue à obéir à cette voix. Et Dieu ne va pas te laisser comme ça. Quand Jésus a obéi, il a complété sa mission. Où est-ce que Jésus est assis actuellement? Assis à la droite du Père et il intercède pour toi et moi. Donc quand Jésus l'a fait, nous avons la grâce de pouvoir le faire. Quelle est cette croix de ta vie? Quelle est cette croix que tu es en train de porter? Il faut la porter avec obéissance. Il faut la porter en écoutant ce que Dieu te dit. Amen. Abraham a porté sa croix pendant 25 ans. Pourquoi ça a été 25 ans? C'est parce qu'il a voulu aider Dieu. Il a voulu prendre un raccourci. C'est pourquoi ça a prolongé. Joseph dans la Bible a porté sa croix pendant 13 ans. Je ne veux pas te dire que ta croix que tu portes actuellement va devenir un temps comme ça, mais ça dit ton obéissance, la manière que tu écoutes la parole de Dieu, la manière que tu dis ce que tu fais, ce que Dieu te dit de faire. Comment est-ce que tu réagis pendant ce temps de croix? Quel temps que tu portes ta croix, c'est vraiment important. Comment est-ce que tu réagis? Peut-être que ta croix actuellement, tu es dans les problèmes financiers, ça ne va pas financièrement pour toi. Tu tournes à gauche, à droite, tu fais tout ce que Dieu te dit de faire, ça ne va pas. Mais il faut continuer à porter. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne tardera pas de te bénir. Mais il va t'enseigner quelque chose. Actuellement, ou le moment que tu traverses, il est en train de t'enseigner quelque chose. Est-ce que tu es prêt à écouter à Dieu et à se soumettre à sa parole et à l'obéir de la manière dont tu dois faire pour que tu puisses accomplir cette mission? Quelle est cette mission? Est-ce que tu es un mari qui fait tout pour ta femme? Tu l'aimes, tu lui montres tellement l'amour, mais elle ne t'aime pas. Elle te traite mal. Elle dort partout. Elle couche avec n'importe qui. Elle ne fait que faire des bêtises. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que Dieu te dit
de continuer à l'aimer? Est-ce que Dieu te dit de continuer à l'aimer? Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que Dieu t'a dit de continuer à l'aimer? Ne regarde pas son comportement. C'est à quoi que tu portes. Dieu t'enseigne quelque chose. Dieu est en train de te fixer. Si Abraham et Sarah avaient décidé de ne pas écouter la voix de Dieu pour envoyer Ismaël et faire ce que Dieu voulait les faire, aujourd'hui, ils n'auraient pas être notre père de foi. Et Abraham n'allait pas être notre père de foi. Aujourd'hui, tu vois que quand une femme veut un enfant, elle regarde, si Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire pour moi. Et aujourd'hui, on regarde Joseph, on dit, oh Joseph, après toute la souffrance qu'il a souffert pour Dieu, il est devenu le premier ministre. Dieu a changé sa vie, donc Dieu peut le faire pour moi. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Quel que soit ce qu'il nous a dit de faire, faisons-le en obéissance et la victoire sera le nôtre. Dans le nom de Jésus, prions. Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour cette parole d'exhortation. Merci pour changer notre vie. Merci pour nous aider, oh God. Donne-nous la grâce, oh God, de traverser ce moment de croix que nous passons. Donne-nous la grâce pour pouvoir porter notre croix jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, merci beaucoup pour pouvoir écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et restez bénis. À la prochaine. Au revoir.